Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo des produits terminés. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé ces vidéos et je vous avoue que j'ai pas mal de produits terminés, donc je ne sais pas si je vais tout filmer aujourd'hui parce que voilà, il y a beaucoup, mais dès l'instant où je trouve que le temps y est, je m'arrêterai et je ferai en deux fois ou d'autres jours, je refilmerai, mais là, on commence tout de suite. Alors, je commence avec deux produits aussi, pour vous dire comme quoi j'aime ces produits. Ce sont les produits aussi, l'après-shampoing. Et donc, c'est le 3 minutes Miracle. Alors, voilà, vous avez une version, je pense, anglaise et une version américaine. Ou alors, ce sont deux versions américaines, pardon. Mais le packaging, à mon avis, a changé. Ça, c'était sans doute le dernier packaging. Et ça, l'ancien, parce que celui-là, je le connais depuis longtemps. Pour toutes celles qui connaissent le produit, mais en emballage blanc, je dirais. Je ne sais pas si... Oui, voilà, j'en ai un là derrière. Je vais vous le montrer. Comme ça, hop, c'est clair tout de suite. Mais vous avez le 3 minutes... Ouh, j'ai tout fait... trembler là, ça va? Vous êtes encore avec moi? Ça vaut la peine de faire un super cadrage et tout, alors qu'après on chamboule tout. Mais voilà, pour toutes celles qui connaissent la version anglaise, c'est celle-ci, le 3 minutes Miracle, et en fait rien à voir. À mon avis, il doit y avoir un ingrédient dans les produits américains qui sont certainement interdits en Europe, et donc pour toutes celles qui se disent « Oh, moi j'ai essayé, je trouve pas ça formidable », eh bien oui, c'est normal, c'est parce que vous essayez celui-là, mais le super top du top, enfin top du top, super plein de silicone et tout ce que toutes les dames super bio ne veulent pas, mais moi j'adore celui-ci. Franchement, la version mauve, c'est vraiment celle qui vous rend les cheveux tout doux, tout lisses en 3 minutes et vos cheveux sont tout de suite démêlables rapidement pour toutes celles qui ont une masse de cheveux qui s'en mêlent au shampoing. Franchement, c'est vraiment génial. Mais il n'y a que aux États-Unis qu'on peut les avoir, donc du coup, ben, c'est un peu la galère, mais c'est comme ça. Donc, pour toutes celles qui ne connaissent pas, essayez plutôt cette version-là. Ça, c'est vraiment celle qui est très très bien. Mais bon, j'en ai plus. Donc voilà, même si j'ai une cliente qui vient des États-Unis qui m'a demandé est-ce que tu veux quelque chose, ben j'ai pas pensé à lui demander et donc du coup je lui ai déjà fait une commande et je me dis bah non, tu vas pas lui redemander encore un truc en plus, laisse tomber, tant pis, c'est pas grave, j'ai plein d'autres produits à terminer, on va d'abord terminer ceux-là. Ensuite, je vais vous parler d'un déo, celui de chez Nivea, invisible, 48 heures, anti-trace blanche sur les vêtements noirs et anti-trace jaune sur les vêtements blancs. J'aime bien les déos Nivea, j'aime bien les déos Nivea et... c'est pas les Rexona, si c'est les Rexona. Je trouve qu'ils marchent très très bien. Pour tout ce qui est Ushuaïa et tout ça, j'ai beaucoup aimé avant, mais je me suis aperçue que depuis ma grossesse, j'ai l'impression quand même de transpirer plus. Et donc du coup, je suis moins contente de tous ces déos comme ceux que j'aimais bien acheter chez Boots et tout ça, qui ont une odeur très florale ou très... n'importe quelle odeur. Mais, ah ben voilà, j'en ai un ici. Comme tous ces déos-là, en fait, qui sont... voilà, ça sent super bon, mais c'est pas du tout anti-transpirant. Et donc, du coup, oui, ça sent bon, mais ça parfume, mais ça n'empêche pas de transpirer. Et je trouve que ces derniers temps, j'ai plus besoin de ça. Donc, je suis plus contente de tous ceux-là. Donc, j'en ai un ici, un Nivea comme ceci. J'ai terminé également un Nivea comme celui-là. Et j'ai terminé également un Rexona Tropical que j'ai beaucoup aimé. Celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, ils sont petits, ils sont compacts, ça rentre dans le sac à main sans prendre trop de place. Et même si ceux de chez Boots ou quoi étaient pareils, quoique même le Rexona est plus petit que celui de chez Boots, mais était pratique à avoir dans le sac, ils sont pas aussi anti-transpirants que ceux-là. Donc je suis repassée à tout simplement ce qui est plus accessible et ce que je peux trouver ici en Belgique facilement. Et donc, non, il est vide. Donc du coup, voilà, je suis plutôt passée à ça. Et ça, c'est compressé, donc du coup, ça prend moins de place. J'aime beaucoup et c'est efficace. Voilà.
Ensuite, j'ai terminé un autre produit de chez Victoria's Secret que j'ai beaucoup aimé. Ça fait des années que j'utilise ça, mais il n'est plus disponible du tout depuis longtemps. En plus, chez Victoria's Secret, ils ont changé plein de trucs dans leur gamme de fragrances, de eau parfumée et tout ça. Donc, on ne retrouve plus du tout la même chose qu'avant. Mais celui-là, pour en venir à nos moutons, c'était la poire glacée de chez Victoria. Et j'aimais, mais vraiment, est-ce que je pourrais encore avoir un... Ouais, un tout petit. J'adore. C'est super frais, la poire glacée, je trouve que... Je comprends pas pourquoi ils ont arrêté d'ailleurs cette odeur, parce que je trouvais ça super, j'aimais vraiment beaucoup cette odeur. Et pour ce qui est des crèmes de corps et tout ça, je trouve que chez Victoria's Secret, c'est une odeur qui reste, qui est vraiment super agréable, et voilà. C'est fini, il n'y a plus. Donc, dommage, mais j'ai beaucoup aimé. Parfois, sur des sites, on peut retrouver encore certaines anciennes marques et tout ça, mais bon, c'est sûr que quand il y a des nouveautés, moi aussi, j'ai envie de tester les nouveautés et pas de racheter des plus vieilles choses, quoi, je dirais. Ensuite, le Cils Démasque, un des meilleurs démaquillants, je trouve, pour le moment, pour les yeux. J'aime beaucoup ce démaquillant. Il est beaucoup mieux que d'autres démaquillants que j'utilise d'ailleurs pour l'instant, mais je ne vais pas vous montrer maintenant. Mais le waterproof de chez Je mets Maybelline, il est un peu plus cher que les autres, je trouve, à l'achat. Mais je trouve qu'il en vaut la peine. Il démaquille vraiment bien. Il décolle vraiment bien le mascara des yeux. Je trouve qu'il est top, quoi. Il est top. Donc voilà, c'est sûr que ça, je rachèterai aussi. J'aime beaucoup. Maintenant, voilà, à part son prix qui est plus élevé que les autres, mais voilà, comme toujours, la qualité se paye. Ensuite, en eau micellaire, j'aime énormément utiliser des eaux micellaires pour parfaire le démaquillage après avoir terminé, hein, je dirais tout simplement. C'est vraiment juste pour parfaire. Je ne me démaquille pas avec les eaux micellaires, mais j'aime bien ou terminer un démaquillage avec ça parce que du coup ça laisse une fraîcheur et tout ça, ça enlève tout ce qui est huileux, tout ce qu'on a mis avant avec justement un biphasé. Donc ça élimine bien ça, mais et aussi le matin en fait pour me rafraîchir le visage, j'aime bien utiliser une eau micellaire. Là maintenant je suis en train d'utiliser une de chez Nuxe, on va y arriver, Nuxe, mais sinon j'aime énormément ça, mais encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour moi une eau micellaire c'est une eau micellaire. Que ce soit une Nuxe, une Mixa, que j'ai beaucoup aimé aussi, ou une autre, je vois pas tellement le but puisque moi j'utilise plus ça comme un tonique, quoi, comme quelque chose avec laquelle je termine et où j'enlève encore parfois les quelques résidus de mascara qui restent encore entre les cils, mais c'est sûr que je me démaquillerai pas uniquement avec ça, ça non. Donc voilà, pour moi c'est un peu tous pareil. Voilà, si j'utilisais pas ça comme ça, peut-être que du coup ce serait pas pareil, mais ouais. Ensuite, j'aime également les déos en fait en roll. Parfois je prends ça quand même si j'aime pas tellement le principe, je trouve pas ça très frais. Mais juste par principe que le format, encore une fois, est beaucoup plus adaptable à un sac à main. Mais voilà, le Nivea, il marche super bien, tout aussi bien qu'en spray. La seule chose, c'est que j'aime pas tellement l'effet d'avoir l'effet mouillé, même si on l'a aussi avec un spray, même moins en dessous des bras, mais j'aime bien quand même le Nivea. C'est je t'aime moi non plus, je sais pas expliquer. C'est autant je l'aime, autant j'aime pas, mais il est pratique, voilà, il fait son job. On va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi, j'avais reçu de chez Alverde des petites lingettes comme ça, des disques enrichis de vitamine E. Disques, qu'est-ce qu'ils disent? Purifiants. Voilà, à la rose. J'avais beaucoup aimé ça. J'aimais vraiment bien le matin me rafraîchir le visage avec ça pour se réveiller, quoi. Je dirais vraiment le petit truc à la place de l'eau micellaire alors. Mais j'ai beaucoup aimé ce genre de petites lingettes et je m'étais même dit que j'allais m'en racheter, même si je ne l'ai pas fait parce que j'ai d'autres choses à terminer d'abord. Mais c'est le genre de truc que je rachèterai aussi. J'ai beaucoup aimé. J'ai reçu ça dans une box. Et il y en avait aussi d'autres au bleuet, spécial pour les yeux fatigués et tout ça, pour vraiment décongestionner, c'est ça qu'on dit, je pense, les yeux. Et j'ai bien aimé aussi, d'ailleurs je l'ai terminé, je sais pas s'il est là, mais en tout cas,
Voilà, j'aime bien ce genre de petite lingette Alverde. Et puis en plus, c'est bio, donc voilà, parfait. Ensuite, j'ai également terminé un démaquillant de chez Mixa. Également un démaquillant pour les yeux. Et celui-là, par contre, je l'ai moins aimé. Il démaquille beaucoup moins bien que celui de chez Je Mets. Mais je pense qu'il y avait aussi un truc, genre un produit acheté, un deuxième à moitié prix. Et donc, du coup, je me suis laissée tenter. Mais non. Yeux sensibles, oui, peut-être. Ça ne m'a pas piqué. Mais ça ne m'a pas bien démaquillé non plus. Donc, ça non. Voilà. Désolée, Mixa. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing que j'avais reçu dans une box. Mais le truc, il puait, mais de la merde de Dieu. Ah, c'est horrible. Je n'aime pas les odeurs des huiles essentielles et ça pue les huiles essentielles. Mais alors en plus, genre les huiles essentielles pour hommes. Enfin, je sais pas si ça existe, mais les huiles essentielles vraiment masculines. Voilà. Je n'ai pas du tout aimé, du tout, français. Après shampoing réparateur intensif à l'huile de graines d'argousier. Voilà, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout les graines d'argousier. Soigne, hydrate et répare tous les types de cheveux. Bof, franchement, j'ai pas aimé. Donc c'est de Airways. Eh ben Airways, trace ton chemin, mais pas le mien. Non, franchement, j'ai vraiment pas aimé. Et pas parce que je suis une fan de Kérastase ou quoi que ce soit. Mais ça, j'ai vraiment pas aimé du tout. Nul. Et ça pue vraiment, c'est horrible. J'ai vraiment pas aimé. Vous l'avez compris, je crois? J'ai vraiment pas aimé. Alors ensuite, j'enlève la poussière, là, genre personne ne l'a vu. Ensuite, j'ai beaucoup aimé par contre une crème de nuit. Et c'était un petit format. Je pense que c'était un format voyage, mais genre j'avais acheté plusieurs trucs en format voyage. Active... crème de nuit ultra ressourçante anti-âge de chez Rituals. Et j'ai beaucoup aimé les crèmes de chez Rituals comme ça. J'en avais déjà acheté à d'autres moments, je pense. Mais j'aime beaucoup en tout cas cette gamme-là de chez Rituals. C'est la gamme où c'est écrit en rose. Mais franchement, j'aime bien. J'aime bien. Bon, ça fait pas genre Helena Rubinstein où vous avez une peau toute lisse et toute belle. Mais j'aime bien. J'aime vraiment. Ensuite, à chaque fois, je reprends les mêmes trucs que j'ai envie de présenter à la fin parce que j'ai pas envie de mettre ça maintenant. Mais à chaque fois, je reprends ce même truc. Ça me chatouille, j'ai de la poussière qui vole. Ensuite, de chez L'Oréal, la Magic Oil. Donc, c'est la Mythic Oil, tout va bien. La Mythic Oil de chez L'Oréal. J'avais également reçu ceci dans une beauty box. Oui, pas mal. Pas mal, mieux que celle de Garnier, pour toutes celles qui connaissent l'huile de chez Garnier, mais moins bien que celle de chez Kérastase. Il n'y a rien à faire. Celle de chez Kérastase, l'élixir ultime ou même l'autre, là, la noire, je n'ai pas ici pour l'instant, mais voilà, ça, c'est pas comparable. On ne compare pas Lancôme à L'Oréal non plus, quoi. Voilà, c'est vraiment la marque de luxe de L'Oréal. Elle est beaucoup plus chère, mais elle est vachement mieux. Et la Mythic Oil est bien, mais je préfère celle-ci. Donc, voilà. Bien, mais il y a mieux. Voilà. Ensuite, j'ai également terminé... Je vais prendre ma loque à poussière, hein, ne soyons pas gênés. J'ai également terminé... Je ramasse. Ah, la terre est basse. J'ai également terminé, je vais y arriver, un mascara de chez Guerlain, le cil d'enfer de chez Guerlain. Et c'est une d'entre vous qui m'avait conseillé ce mascara il y a longtemps. Et franchement, il est bien, quoi. Il est bien. Il n'y a rien à faire. J'aime beaucoup ce mascara. Je ne l'ai pas racheté ces derniers temps parce que j'avais envie de faire... un petit truc en me disant, écoute, maintenant, j'essaye de trouver un mascara de grande surface valable. Et j'avoue que j'ai vraiment trouvé celui-ci pas mal du tout, le volume Minium Lash. Je l'aime beaucoup de chez Je Mets,
qui est beaucoup moins cher que celui-là de chez Guerlain. Mais bon, voilà, le packaging, il n'y a rien à faire, hein, c'est déjà payer ça. Mais ouais, il est top, quoi. Il est top. Je le rachèterai, ça, je suis certaine. La brosse est bien, même si c'est pas une brosse en silicone ou quoi. Mais bon, là, il est tout sec. Mais voilà, je trouve qu'il fait bien son job. Voilà, j'ai bien massacré mon maquillage. Juste pour vous montrer qu'il était bien sec. Mais voilà quoi, c'est quand même une histoire de 30 € le mascara. Quand vous en avez à 16 ou 20, je sais même pas, non c'est même pas 20, hein, c'est 16 €, quelque chose comme ça, hein, je mets, ben, parfois on essaye de pas toujours acheter de la marque. Hein. Mais il est bien. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le Pchit Magique de Gargantia. On va y arriver. Et pour vous dire que je l'ai beaucoup apprécié, j'ai vraiment cherché de le racheter. Celui-ci, je l'avais reçu dans une beauty box. C'est un petit format, il y a 15 ml, mais ça fait super longtemps. Et ça vous fait vraiment, c'est un nettoyant, mais en profondeur. Ça vous fait vraiment comme une nouvelle peau. J'aime beaucoup. Voilà, ils disent, s'utilise chaque jour le matin à la place de son produit nettoyant, savon, ou le soir après son démaquillage. Donc pas les deux, sinon c'est trop. Hein. S'applique sur peau sèche, 3 pressions dans le creux de la main, au préalable humidifier et répartir sur le visage par effleurage. Laisser agir 30 secondes, la mousse fond progressivement et puis rincer. Et ben c'est vraiment ça, moi je fais ça, je rince après avec mon éponge Spongeac. Et franchement, ça vous fait comme un peeling, quoi. C'est vraiment... vous avez une peau toute douce, après, c'est vraiment génial. Et par contre, j'ai cherché vraiment à l'acheter. J'ai été en parapharmacie en Belgique, on les vend chez You, ou dans n'importe quelle parapharmacie. Mais ça coûte quand même 30 ou 40 €. J'ai été étonnée du prix, mais comme j'ai vraiment apprécié ce produit, du coup, je l'ai acheté. C'est le Pchit Magique, c'est vraiment un de mes favoris. Je l'utilise beaucoup. Je dis pas tous les jours parce que, comme je vous dis, hein, je switch un petit peu entre d'autres produits histoire de terminer d'autres produits aussi. Mais je l'aime beaucoup et du coup aussi j'essaye de l'économiser. Quand c'est comme ça que j'aime et que c'est cher, j'essaye de tirer en longueur pour avoir le plus longtemps possible. Mais il est vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé également un masque frais hydratant de chez Nuxe que j'avais reçu de mon pharmacien. Hein, c'est écrit offert. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Franchement, je trouve pas ça top. Je préfère encore utiliser les masques unidose, là. Je sais pas comment dire, mais... ouais, non. Les masques Nuxe, je n'aime pas tellement. Voilà, ça c'est... Autant j'aime beaucoup d'autres choses chez Nuxe, autant ça c'était pas tellement ce que j'aime. J'aime pas... Enfin, c'est pas que ça vous laisse une peau toute lisse et toute douce et toute super hydratée. J'aime pas tellement. Voilà. C'est tout. Ensuite, j'ai terminé également de chez Shiseido. C'était un échantillon, hein. J'avais reçu également dans une duty box. Merci Duty de me faire tester plein de produits comme ça. J'adore les duty box, vraiment. Je trouve que franchement on est parfois gâtés. Shiseido, l'Advanced Super Revitalizing Cream. On avait reçu 7 ml. Et en plus même l'échantillon il est super mimi quoi. Voilà, l'échantillon, je ne trouvais pas que c'est mimi. Franchement. Et j'avais beaucoup aimé, franchement. L'odeur neutre, hein, toujours, chez Shiseido, c'est jamais très parfumé, hein, c'est souvent neutre. Et j'avais beaucoup aimé cette crème, mais bon, je sais pas combien elle coûte, mais elle va coûter une blinde. Donc voilà, très ravie d'avoir eu un échantillon, mais je ne vais pas l'acheter. Non. Voilà, il faut faire des prix démocratiques, s'il vous plaît. Ou alors, à Nouvel An ou Noël, je me l'achèterai tous les mois ou quoi, c'est pas possible d'avoir ça dans mes frais. Ça, non. Donc voilà. Ensuite, par contre, là, c'est une gamme plus accessible. La crème de jour confort anti-âge. Encore une fois, comme je vous disais, j'avais reçu tous des formats voyage. Et donc, celle-ci en faisait partie de chez Rituals. C'est toujours une gamme quand même plus gratifiante, non plus chère, hein, tout simplement, que Garnier ou quoi, mais plus accessible. Voilà, plus accessible que Shiseido ou quoi, donc, mais j'avais bien aimé aussi. C'est sûr qu'en comparaison avec Shiseido, c'est pas pareil,
au niveau du résultat. Mais moi, j'aime beaucoup les crèmes de chez Rituals parce que elles sont quand même mieux, je trouve, que chez Garnier. Chez Garnier, le problème avec leurs crèmes, c'est que j'ai tendance à souvent briller très vite. Voilà, la peau absorbe et après rejette un sébum. Et donc, je brille beaucoup plus facilement quand j'utilise des crèmes moins chères qu'une gamme un peu plus élevée. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de mon crayon Anastasia qui est vraiment mon crayon fétiche pour les sourcils. Je vous ai parlé dans mon vlog là tout à l'heure de mes crayons. Pour l'instant, je suis passée à une autre gamme de chez Anastasia que j'aime beaucoup moins. Je vous invite à regarder mon vlog précédent, donc la vidéo que j'ai publiée juste avant, pour avoir un peu plus d'explications là-dessus. Mais voilà, je préfère vraiment mon Brow Wiz qui est beaucoup plus fin, qui est là, un produit terminé, hein, voilà, il n'y a vraiment plus rien. Mais il est vide de chez vide. Mais donc je recommanderais ce crayon là, c'est sûr, comparé au crayon ici qui est biseauté, qui est beaucoup plus large et qui dessine moins bien les sourcils. Donc voilà, je repasserai au crayon que j'avais avant, donc celui-ci, le Brow Wiz de chez Anastasia. Et pour que vous sachiez tout, ma teinte c'est la teinte taupe, c'est celle que je préfère. Voilà. Et j'ai terminé également une laque, c'est une laque de chez Lavoli, celle-ci, voilà, numéro 3, donc la force 3 au niveau de la tenue. J'aime bien cette laque. Au salon, on utilise l'Infinium de chez L'Oréal qui est également une très très bonne laque. Mais celle-ci, moi, j'aime beaucoup. C'est celle que j'utilise à la maison tout simplement parce qu'elle est plus accessible également au niveau du prix. Et que pour moi, voilà, la laque, j'en mets juste le premier jour, le jour où je fais mon brushing, histoire de fixer un petit peu le lissage, même si aujourd'hui, à cause de l'humidité, ça a été pénible. Mais ensuite, voilà, c'est pas pour des crépages ou des chignons. Enfin, quoi que je crée des chignons chez les gens avec, sans souci aussi. Mais donc voilà, Lavoli, une marque disponible dans tout Produo. Pour tous celles qui connaissent Produo en Belgique, on utilise, c'est une marque qu'on trouve là-bas, qui est commercialisée là-bas, je vais y arriver, que j'aime beaucoup. Voilà, que j'ai tendance à prendre et la mousse et la laque pour coiffer quand je coiffe à domicile ou à la maison ou pour moi. Donc voilà. Et ensuite, j'avais gardé pour la fin des produits bébés. Alors voilà, j'ai terminé l'huile de bain de chez Galenco que j'ai beaucoup aimé. J'adore cette odeur, ça me fait vraiment penser à mon petit loulou. Et figurez-vous que William a eu à un moment donné de sa vie, genre elle est super longue, il va même pas avoir un an. Enfin, il va juste avoir un an. Mais à un moment donné, William avait les bras secs et... je dis à la pédiatre, mais enfin, je comprends pas. Pourtant, je lui mets de la crème tous les jours après son bain. Alors, elle me dit, de la crème tous les jours après son bain. Je dis oui. Elle me dit, il prend un bain tous les jours. Je dis oui. Alors, elle me dit, mais c'est trop, vous le lavez trop. On lave pas un enfant, un bébé tous les jours. Je dis, hein, nous, on se lave tous les jours. Enfin, voilà. Elle dit, bah oui, mais c'est bien le problème, on se lave trop. Elle dit donc, voilà, si vous... je dis, ouais, mais moi, je peux pas lui supprimer son bain, c'est un rituel depuis sa naissance. Voilà, c'est le bain, le bibi, le câlin et dodo, c'est vraiment ça. Elle me dit, bah oui, mais si vous voulez pas abîmer sa peau, ben alors ne le lavez plus et mettez-lui de l'huile, mais ne le savonnez pas tous les jours, c'est pas nécessaire, à part les parties génitales, bien sûr, ça il faut, mais sinon, non, mettez-lui de l'huile dans le bain et laissez-le faire tremper, et c'est tout, quoi, mais pas le savonner tous les jours. Donc c'est ce que j'ai fait, et franchement, voilà, en même pas une semaine, sa peau était à nouveau toute douce comme une peau de bébé. Et effectivement, ouais, je le savonnais trop, je le lavais trop. Donc voilà, l'huile Galenco a sauvé la peau de mon bébé. J'aime beaucoup, mais là maintenant j'ai pris l'huile de chez Nivea et ça marche tout aussi bien. Et voilà, j'essaierai peut-être même une autre huile après parce que j'aime bien tester également pour lui d'autres produits. J'aime énormément la marque Mustela. Mais voilà, la gamme Galenco, c'était une gamme que j'avais reçue à l'hôpital et en fait, je ne me servais pas de ça parce que je trouvais que ça rendait le bain tout gras. Et finalement, ben oui, maintenant, je l'utilise et l'huile de bain, c'est pratique parce qu'on ne lave pas un bébé tous les jours. Et donc, je ne savais pas ça.
Je l'ai fait pour mes 2 autres enfants et j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, William a une peau plus sensible, apparemment. Galenko, j'ai beaucoup aimé. Et également, voilà, si vous avez envie de savoir ce que sent mon bébé, j'adore les produits Mustela. Et donc son parfum, c'est le parfum Musti de chez Mustela. J'adore cette odeur, c'est vraiment l'odeur de mon bébé. C'est l'odeur de mon William. C'est son parfum que je lui mets tous les jours. Bon, bien sûr, c'est un parfum sans alcool, hein, c'est pas le parfum qui tient toute la journée. Mais j'adore, quoi. J'adore le matin, quand il est tout beau et que j'ai fait ses cheveux et tout, pour lui mettre une petite touche de parfum. J'aime bien, et même lui, il a l'habitude, hein, il met son cou comme ça, il se laisse faire, il adore que je prenne soin de lui, il adore que je fasse ses cheveux, que je fasse sa petite crête et tout, il aime bien. C'est vraiment un petit coquet, et voilà, donc... Musti, j'aime beaucoup en parfum bébé. J'aime bien aussi le parfum Galenko, mais je vais... non, pas Galenko. Comment ça s'appelait encore ça, ce petit parfum Nenuco. Nenuco. Voilà, en Espagne, on trouve ça... j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ça, c'est mes favoris pour mon bébé. Voilà, j'ai terminé ma petite... mon petit bac de produits terminé et... je pense qu'on est bien là pour cette vidéo. C'est sûr, il y en a encore des produits terminés, mais je pense que là on est bon. Hein. Je crois que ça fait assez longtemps que je parle, sinon vous allez en avoir marre de m'entendre. Et il y a d'autres vidéos à filmer. Je garde les autres produits pour une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'aime toujours regarder les produits terminés pour avoir un peu un feedback de ce que les gens ont vraiment pensé de leur haul et tout ça, même si moi, je suis pas du genre à faire des hauls. À part mes duty box, bah, comme ça, vous voyez que oui, j'utilise mes produits de duty box aussi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et merci d'être là. Ciao!